2 morceaux de papier prenaient un bain de soleil dans la chaleur de midi, profitant des plaisirs de l'été. L'un des morceaux de papier s'appelait Blanche-Neige. Elle était d'un blanc pur et très fière de sa pureté immaculée. « Regarde-moi » dit-elle à son amie. Son amie s'appelait Pure comme l'aube. Elle aussi était étonnamment blanche et merveilleusement exempte de la moindre tache. Les 2 morceaux de papier se distinguaient l'un de l'autre dans la lumière du soleil de midi. Au loin, une silhouette apparut à l'horizon. Cela attira leur attention. Elles l'observèrent. Il s'approchait de plus en plus. « Qui cela peut-il être » demanda Blanche-Neige. « Qu'est-ce qu'il porte dans ses bras » demanda Pure comme l'aube. La silhouette s'approcha de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'à quelques mètres des 2 amis de papier. Dans ses bras, il portait une palette et des pinceaux. Dans ses yeux, il y avait une lumière curieuse et onirique, une lumière d'amour, mais douce. Et dans son cœur, il portait un rêve. « Que penses-tu qu'il veuille » demanda Blanche-Neige à Pure comme l'aube. « Tu ne crois pas qu'il va peindre sur nous, n'est-ce pas ?» Pure comme l'aube tressaillit, tandis que les mots s'enfonçaient dans sa tête. « Je pense que c'est exactement ce qu'il veut faire, » murmura-t-elle. « Il est hors de question que je lui permette de peindre sur moi, » s'insurgea Blanche-Neige. « Aucun peintre ne gâchera ma pureté. » « Mais s'il s'agit d'un maître peintre ?» Pure comme l'aube réfléchit. « Il pourrait écrire un chef-d'œuvre sur notre pureté blanche. Il pourrait faire de nous des chefs-d'œuvre. » « Mais d'un autre côté, dit Blanche-Neige, il pourrait faire de nous un véritable gâchis. Non, je ne prendrai pas ce genre de risque. Je resterai pure jusqu'à ma mort. » C'est ainsi que l'artiste s'approcha des 2 morceaux de papier et leur demanda la permission de peindre son rêve sur leur blancheur pure. Blanche-Neige répondit « Pas question », et elle est restée blanche et vide, jusqu'au jour où le vent et le temps l'ont finalement transformée en pâte à papier. Pure comme l'aube a dit « Faites de moi ce que vous voulez, je vous ferai confiance, je me remettrai à l'œuvre de vos mains. » Et l'artiste en fit un chef-d'œuvre, une représentation unique et magnifique du rêve qu'il portait dans son cœur. De sorte que dans les années qui suivirent, beaucoup de gens regardaient le tableau de l'artiste, et dans sa profondeur et sa beauté, ils redécouvraient leur propre rêve perdu. L'histoire de Blanche-Neige et Pure comme l'aube souligne l'importance de la détermination à poursuivre ses rêves, à accepter de sortir de sa zone de confort et prendre des risques. Blanche-Neige, attachée à sa pureté initiale, a refusé de prendre des risques. Elle a refusé d'accepter le potentiel échec de l'artiste en peignant sur elle. Elle a préféré rester tout au long de sa vie dans sa zone de confort, ainsi protégée de tout risque, de tout échec, mais aussi de toute réussite. En revanche, Pure comme l'aube a fait preuve de confiance, en acceptant le risque que l'artiste gâche sa pureté, ce qui a permis à l'artiste de créer un chef-d'œuvre à partir de sa blancheur initiale. La morale de cette histoire nous invite à poursuivre nos rêves et à sortir de notre zone de confort. Alors, oui, poursuivre ses rêves, c'est aussi le risque d'échouer. Mais ne pas essayer, c'est la certitude que nos rêves ne se réaliseront jamais. Alors, voulez-vous rester comme Blanche-Neige ou bien devenir comme Pure comme l'aube? Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Vos retours me sont vraiment très précieux. Merci d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou nuit et vous dis à très vite.